na musala na musala ke no papa na kakache na yo mbelema isalami tape na masi awa na tape na ya bibembe ko to ikolika moyo ba pisi bane babane ko timbula puku ko tsima ko timbula puku mabele kwei na kata lubwaku bazu ko zo ba muso azu blessement mba mibale bakufi ce que le moment là moko azana hôpital ce que moko tanya ngoya ma tu trouver ka bembe mibale moko ngamba moko me baza ba kwa za ba fazer nga mo ezamba likamba pour te peda pour le kamususu parce que pour vraiment normalement ta subale bagapenda mabele boko bon montote vraiment pour ngai c'est ça. Merci en tout cas, nous sommes dans le quartier Semko situé dans la commune de Kanzala non loin du terrain d'assemblée des témoins de Jéhovah dans la commune de Kanzala, je l'avais déjà souligné. Nous venons d'être informés tout de suite et nous sommes rendus sur les lieux que deux garçons dont l'âge évalue de 14 pour certains, pour l'un, 15 et 16 ans pour l'autre, ont trouvé la mort sur place dans un éboulement de terre. Alors qu'ils étaient à la recherche d'une souris, selon les informations que nous avons recoupées sur place. C'était déjà une habitude pour les enfants qui vivent au bord des ravins, qui se cherchent des souris, qui se cherchent des champignons dans des ravins. Et aujourd'hui, après que la pluie ait abattu hier sur la ville de Chikapa, toutes les terres devenues très fragiles et les enfants ont allé comme d'habitude se chercher des souris et qu'ils ont été surpris par cet éboulement de terre et pour le moment, ils ont landu l'âme. Un rescapé qui a été sauvé de justesse a été amené au centre de santé de la place. Ils étaient à 3 en train de chercher leurs souris. 2 ont trouvé la mort. L'un a été sauvé de justesse et amené au centre de santé. À la population et surtout aux parents de veiller à leurs enfants. C'est parce que les enfants qui vivent de certains ravins doivent être à l'abri de leurs parents. Aux autorités de la place de veiller parce qu'il y a longtemps que la population est en train de crier pour des ravins. C'est un quartier qui est abandonné il y a longtemps, nous en avons parlé dans plusieurs émissions. C'est un quartier qui abrite l'Assemblée provinciale pour le moment. D'ici jusqu'à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas 1 kilomètre. C'est non loin de l'Assemblée provinciale malgré que ce sont des locataires. Mais même si l'Assemblée provinciale est en train de louer, cela n'exclut pas que l'Assemblée provinciale, étant émanation de la population, puisse plaider pour que certains ravins soient remblayés. Nous sommes en train de décrire il y a longtemps que nous avons vu les gouverneurs faire des tours ça et là, aller à Kapongo, aller à Ntobamouena Mwanza, aller à Sokajik, mais il n'a jamais visité certains quartiers de la commune de Kanzala où la population se demande chaque jour qu'elle est abandonnée dans sa triste sort.